tambour. Voilà. Le tambour qui va nous accompagner avec comme intention rééquilibrer une relation. Voilà, donc je vous invite à penser à une relation que vous souhaiteriez, pas facile à dire, rééquilibrer, une relation dans le couple, dans le travail, dans le cadre professionnel, avec les enfants, avec ses parents, dans une relation amicale, voilà, où vous sentez qu'il y a un déséquilibre qui s'est mis en place et que vous souhaiteriez rééquilibrer. Voilà, ça peut être suite à un changement, suite à des chemins qui sont un petit peu différents, mais vous souhaitez garder la relation tout en la rééquilibrant, notamment de votre côté. Voilà, ouvrir, nettoyer, libérer un espace et réouvrir un espace pour avoir des échanges plus équilibrés. Alors j'avais envie, avant de lancer le tambour, de tirer une carte de l'oracle stellaire et du tarot des chats mystiques. Alors je vous invite à penser à cette relation, à penser à la personne et à la relation entre vous deux. Donc le but c'est pas de changer la personne, hein. Le but c'est c'est par rapport à nous de libérer de l'espace et pour réouvrir un nouvel espace. Hop. Alors, pour l'oracle stellaire, on a en début de voyage Avatar. Sois guéri du passé, tu vis déjà une partie du futur dans ton présent. Voilà, elle est très jolie. C'est une fractale. Je crois que je ne l'ai jamais tirée cette carte de l'oracle stellaire d'Ajnaël et Aurélia. Moi, ce que ça me dit, c'est pouvoir nettoyer quelque chose, une blessure dans le passé par rapport à nous, et qui fait qu'en nettoyant une blessure du passé, on peut retrouver un nouvel équilibre dans la relation. Voilà. Donc, une blessure peut-être d'abandon, de rejet, la peur d'être trahi, la peur d'une prise de pouvoir, je sais pas, il y a X possibilités de blessures, au-delà des blessures de Lise Bourbeau, des détails aussi d'expériences, de vécu qui font que il y a quelque chose qui est difficile qui fait comme un point dur dans la relation. Voilà. Et pouvoir identifier, prendre conscience de ce qui s'est passé et qui fait que pour le moment, on se sent un petit peu bloqué, enfermé. D'ouvrir cet espace, de le libérer pour que la relation soit plus saine et équilibrée. Et le tarot des chats mystiques, alors je ne vous prononcerai pas de qui il est parce que c'est trop compliqué, c'est Lunae Weaverstone. On a le dieu de ciel, le 10 de ciel, j'arriverai pas à parler aujourd'hui. C'est une carte qui est assez... on est dans l'angoisse, on est dans le retrait, on a peur, il y a un éclair, le ciel, le 10 de ciel, ça correspond au mental. On voit que le chat, il a un œil, il lui manque un œil. C'est vraiment une carte de peur, de repli. Et justement, dans ces conditions-là, on n'est plus en relation avec l'autre. On est sur ses peurs, sur... ce qui nous a blessé, ce qui nous a fait mal. Là, on voit aussi que le chat, il est tout maigre. Voilà, c'est un chat qui est vraiment blessé, moi je dirais, et qui n'est plus en capacité de rentrer en relation avec lui-même et encore moins, avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc je vous invite à prendre une grande inspiration, une grande expiration, de bien sentir vos pieds, soit posés sur le sol, soit posés sur un canapé ou un lit si vous êtes allongé. Et je vous invite à penser à cette relation. Alors je dirais plutôt à la relation qu'à la personne finalement, même si c'est à la personne, pour pouvoir vraiment se centrer sur soi et pouvoir libérer cette blessure qui fait qu'aujourd'hui on sent un déséquilibre, un blocage dans la relation. Voilà. Donc je vous invite à fermer les yeux,
à vous positionner dans le cœur. Et c'est parti pour le voyage.
désolée, ça s'est coupé. Je ne sais pas où ça s'est arrêté. Puisque je fermais les yeux. Donc ça m'a marqué qu'en raison d'une mauvaise connexion, ça s'était arrêté. Voilà, donc je suis désolée, c'est l'aléa du direct. Pourtant, j'avais pas l'impression d'avoir des problèmes de connexion. D'habitude sur Facebook, j'en ai pas. Donc voilà. Donc si vous êtes encore là, je vous invite à revenir, à prendre une grande inspiration, une grande expiration. Et je vous invite pour le tirage de fin de voyage. Alors pour ma part, ça a plutôt été sur la notion, sur mon propre voyage là, que j'ai vécu avec le tambour. Je ne sais pas vous, mais finalement ça a été une notion de trahison, mais une notion de trahison par rapport à moi-même. C'est-à-dire que voilà, je me suis engagée et finalement j'ai fait autrement, j'ai pas suivi mon intuition, j'ai pas suivi mon engagement. Et voilà, c'était une trahison plutôt envers moi-même finalement que avoir été trahi par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, je ne sais pas vous si vous avez envie de mettre en commentaire ce que vous avez perçu. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans ce rééquilibrage de relations. Alors, pour le tirage de fin de voyage du rééquilibrage de la relation, on est sur l'oracle stellaire, source des multivers. Sois à l'écoute de ce qui fait pleurer ton cœur lorsqu'il est tellement plein d'amour que tes larmes sont bénies par des rayons divins. Voilà, une sorte de magie et d'hymne à l'amour. Voilà, pleurer de joie. Donc là, moi, je ressens, je visualise une coupe avec des étoiles. Moi, c'est ce que je perçois dans cette image, dans cette fractale. Et pouvoir justement rééquilibrer et être aussi au cœur des émotions dans la relation. Pouvoir pleurer de joie, de tristesse, de se sentir vivant et d'exprimer ses émotions. Et pas être à la fermeture de ses émotions, ce qui ne permet pas une relation équilibrée. Et pour le tarot des chats mystiques, on est sur l'ermite. Donc là, on est de nouveau sur un chat seul et la solitude, mais par rapport à tout à l'heure, on était sur le 10 de ciel où le chat était vraiment prostré et il était terrorisé, même je dirais. On est sur un chat qui est en ermite, qui est dans son arbre, qui est juste avec lui-même. Il est posé, aligné. C'est un petit peu ce que moi j'ai perçu pour mon propre voyage, où cette notion de trahison, c'était une notion de trahison par rapport à moi-même et pas par rapport aux autres. Et du coup, voilà, être en ermite, c'est être seul avec soi-même et justement faire le point avec soi-même. Qu'est-ce qui nous dérange, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, comment on s'est engagé, on est resté aligné avec soi-même. Donc voilà, c'est un petit peu cette notion-là en fin de voyage, cette partie d'exprimer ses émotions dans la relation et exprimer ses émotions aussi par rapport à soi-même, de ne pas être dans le déni, de s'avouer les émotions qu'on ressent, parce que voilà, parfois on est capable de mettre la carapace et de ne pas les ressentir pour soi-même, et de faire le point et de se sentir aligné avec soi-même, pour être justement, pouvoir retrouver un équilibre au niveau individuel, et pouvoir retrouver un équilibre dans la relation avec l'autre. Donc effectivement, c'est souvent ça, quand on est en relation avec quelqu'un, on voit tous les défauts de l'autre, on les incrimine, on fait des reproches, mais finalement à la base, c'est quelque chose qui nous dérange par rapport à nous-mêmes. Et l'objectif, c'est de prendre conscience de qu'est-ce qui peut nous perturber. Voilà. Qu'est-ce qui nous perturbe de nous à nous finalement. Ou alors, quelle est la blessure qu'on a eue auparavant et qu'on a peur de réexpérimenter, alors que c'est pas forcément le cas. Ça peut être différent et mettre l'intention, être dans l'intention et la conscience de ce qui se passe. Ça, c'est aussi important. On est souvent dans la reproduction, on a peur que ça recommence parce que ça a recommencé, parce qu'on était dans une certaine inconscience. Et quand on devient conscient de ce qui se passe, qu'on ouvre, qu'on s'ouvre à cette prise de conscience, il se passe autre chose. Et à ce moment-là, la relation se déroule différemment parce qu'on a une autre attitude, un autre comportement.
Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je suis désolée de la coupure. Je vous invite à me retrouver sur Facebook. Alors aujourd'hui, j'ai tenté le direct sur Instagram et ça a coupé. Je suis plus régulièrement sur Facebook, sur la page Incarner sa résilience où je propose des voyages chamaniques et galactiques pour libérer, débloquer des états émotionnels, psychiques, physiques, ouvrir de nouvelles portes. Et vous pouvez aussi me retrouver avec Monique Laura sur la page Chemin de métamorphose. On vous propose des clés de vie, on vous propose des pensées inspirantes, des contenus inspirants. Voilà, je vous invite à nous retrouver sur Facebook et puis je vous dis à bientôt. Belle journée à vous!